Alors, bonjour Krishna. J'aimerais que vous nous entreteniez sur le thème l'art d'être soi. Alors, merci. Fort excellent, Maria, nous vous remercions. Être soi, n'est-ce point-là ce que l'humain désire au plus profondément de lui-même, d'elle-même? Comment être soi? Comment s'exprimer en toute liberté? Même s'il y a maintes humains qui sont en quête de cet état d'être, être véritablement eux-mêmes, malgré leur effort, il y a toujours les difficultés à être soi. D'abord, qu'est-ce que le soi? Le soi est certes votre nature première. Elle est votre fréquence la plus élevée, car vous êtes constitué de multiples facettes, de multiples aspects, de multiples fréquences. Mais la fréquence la plus élevée, la plus lumineuse, est celle dont la fréquence d'amour est la plus intense, est celle de votre soi. Votre soi est votre origine, votre essence d'origine. Et certes, votre soi vit à l'intérieur de vous. Elle vit dans les profondeurs de votre être. Et son seul et unique désir, c'est de pouvoir s'expansionner. C'est de pouvoir s'expansionner à un point tel que c'est votre soi qui vous porte. Et lorsque le soi vous porte, il en va de soi que tout fait partie intégrante du soi. Ainsi donc, tous les aspects de vous-même baignent dans la lumière, dans l'amour inconditionnel et universel de votre soi. Mais l'humain, dans son parcours d'évolution, doit d'abord différencier, développer le discernement, à reconnaître quels sont les aspects qui s'expriment en lui ou en elle. Car, nous le répétons, votre soi vit à l'intérieur de vous. Et votre soi tente de vous inspirer, toujours sur le chemin de votre évolution. Un chemin qui vous guidera, et nous allons dire, à vivre, à ressentir l'amour et la lumière de la source concrètement en vous. Ainsi donc, votre soi vous inspire continuellement. Mais l'humain est-il en mesure d'entendre ce que le soi est à lui offrir comme inspiration, comme guidance, et ainsi de suite? Car il y a tous les autres aspects à l'intérieur de vous qui s'expriment. Parfois, c'est la peur, parfois, c'est la blessure, parfois, c'est la douleur physique, parfois, c'est la définition, parfois, c'est la croyance, parfois, c'est une valeur, parfois, c'est une mémoire du passé, parfois, c'est un rôle à lequel vous êtes identifié. Donc, il y a tous ces aspects à l'intérieur de l'humain qui peuvent parler en même temps que le soi. Et lorsque tous ces autres aspects à l'intérieur de l'humain s'expriment, il devient plus difficile à bien entendre la voix du soi. Et puisqu'il y a ces multiples fréquences qui sont fort vivantes et qui sont fort animées. Lorsque l'humain choisit le parcours d'évolution, tôt ou tard, il doit développer le discernement à bien reconnaître quelle part de lui ou d'elle s'exprime. Et lorsque cela provient des définitions, des croyances, des concepts, et lorsque cela provient de la peur, lorsque cela provient de la douleur, de la blessure, des mémoires du passé, et ainsi de suite. Tous ces différents aspects de l'humain peuvent être utilisés par la voix du petit moi qui cherche constamment
et nous allons dire à être rassuré, qui cherche constamment à être non point soutenu, mais satisfait en quelque sorte. Donc, il y a chez l'humain la voix du soi et la voix du petit moi. Avec les expériences de la vie, avec le discernement, éventuellement l'humain apprend à effectuer la différence entre la voix du soi et la voix du petit moi. Car la voix du petit moi cherchera toujours à maintenir en quelque sorte le connu, vivant et présent chez l'humain. C'est-à-dire le petit moi est la voix de la limite, la voix de la répétition, la voix de ce que vous connaissez déjà comme expérience, la voix de votre perception sur vous-même et sur la vie et qui est fort limitatif, car le petit moi ne souhaite point, et nous allons dire le changement, ne souhaite point vivre le dépassement. Le soi, par contre, le soi constamment vous parle, vous guide, afin que vous puissiez dépasser vos limites, dépasser, certes, ce qui vous retient, guérir à ces différents aspects en vous et qui engendrent souffrance, chagrin, peine et qui ralentit le mouvement de l'évolution. Ça, c'est la voix du soi. Et vous pouvez la reconnaître lorsqu'il y a un désir qui s'éveille en vous. Un désir vers la nouveauté, un désir vers l'expansion de vous-même. Car la voix du petit moi ne cherche point l'expansion, ne cherche point à dépasser les limites, mais plutôt à conserver une façon de faire, une façon de percevoir, une façon d'être dans laquelle il y a le connu et le confort. Ainsi donc, l'art d'être soi est l'art d'abord et avant tout de différencier qui parle à l'intérieur de vous. Est-ce le petit moi ou est-ce le soi? Et lorsque vous êtes en mesure de reconnaître avec discernement qui parle en vous et que vous accordez davantage foi en votre soi, certes, et que vous accordez de moins en moins de foi à la voix du petit moi et que vous acceptez de vivre les différents dépassements que la vie vous propose, ainsi donc votre soi prend de plus en plus d'expansion en vous-même. Il n'est plus limité à vivre exclusivement au cœur de vous-même, mais il prend de plus en plus d'expansion. Et avec l'expansion du soi, vous vivez une expansion de vous-même. Lorsqu'il y a cette expansion de vous-même, avec le temps, vous n'êtes plus, et nous allons dire, à la recherche ou en quête de recevoir de l'extérieur, et nous allons dire, des éléments pouvant apporter satisfaction, des éléments pour répondre à des besoins illusoires, des éléments pouvant confirmer ou valider en quelque sorte une perception de vous-même. Lorsque le soi prend de l'expansion, vous êtes de plus en plus lumière, de plus en plus amour, et vous vous rapprochez de plus en plus à vos origines. Ce que vous êtes véritablement. Et ce que vous êtes véritablement ne dépend point de quiconque ou de quoi que ce soit. Vous êtes, vous êtes. Et l'art d'être soi est l'art d'être authentique, l'art d'être transparente, l'art d'être vrai. En toute chose, en tout événement et avec tout être sur cette terre. L'art d'être soi est l'art d'être cette fréquence lumière, sans vouloir la diminuer, sans vouloir la discréditer, sans vouloir la cacher d'autrui. Vous êtes ce que vous êtes.
Et certes, votre estime de vous-même, votre reconnaissance de vous-même ne dépendra aucunement d'une reconnaissance à l'extérieur de vous, d'une validation à l'extérieur de vous. Car votre soi, sa valeur, elle est intrinsèque. Son estime, elle est intrinsèque. Ce qui fait en sorte que vous, lorsqu'il y a le soi en expansion, vous êtes davantage libre d'être vous-même, d'être vrai. Et à la fois, être soi est un état d'humilité, un état où vous reconnaissez pleinement vos forces, vos capacités, et à la fois un état où vous reconnaissez les parts de vous et qui sont en processus de guérison, de transformation, et ainsi de suite. Mais vous ne vous diminuez en aucun cas pour quiconque ou pour quoi que ce soit. Et à la fois, jamais que vous ne vous placez au-dessus de quiconque ou de quoi que ce soit. Donc, c'est l'art d'être vrai à chaque fraction de la seconde. D'abord et avant tout avec vous-même. Et lorsque vous avez développé cet art d'être honnête, vrai, transparente avec vous-même, que vous ne la jouez point avec vous-même, vous êtes en mesure d'agir ainsi avec autrui. Et lorsque autrui exprime des réactions face à vos paroles, face à vos actes, et ainsi de suite, vous lui accordez la liberté d'être. Car vous vous accordez cette liberté d'être. Ainsi donc, vous l'accorderez à autrui de la même façon. L'art d'être soi est l'art d'être transparent, authentique, vrai, honnête, avec vous-même et devant chaque circonstance de la vie et avec tous les êtres sur cette terre. C'est l'art d'assumer la lumière qui est vôtre et de le rayonner pour l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup, Krishna. Nous vous remercions. Merci.